Dimanche 2 août 1914, les hommes de 20 à 48 ans se préparent en fonction de leur fascicule de livret militaire pour rejoindre au plus vite leur unité d'affectation. La France compte alors 39 millions d'habitants et près de 8 millions d'hommes mobilisables. Les forces vives du pays de Gâtine se retrouvent sur les quais des gares de Parthenay à Poitiers. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Beaucoup pensent que le conflit sera de courte durée, juste le temps de récupérer l'Alsace et la Lorraine perdues en 1871. L'école publique a inculqué depuis des années des valeurs de revanche, a forgé ces esprits de citoyens combattants dans le triomphe de la République, conduisant les jeunes appelés à accepter cette mobilisation. La curiosité se mêle à l'excitation dans cette aventure collective. Nous allons voir du pays! Premier voyage pour beaucoup effectué loin de la Gâtine. Malgré ces scènes de liesse, sitôt les trains ayant quitté la gare, bien des larmes coulent. Une instante émotion pour les parents, épouses, fiancés et jeunes promises face à l'incertitude de la guerre. Il faut reprendre le travail des champs. En plein début de moisson, tous les bras seront sollicités, même les très jeunes. L'entraide indispensable dans cet élan de solidarité, la vie continue, malgré les nouvelles du front qui ne sont pas rassurantes. Les hommes sont au front, les femmes, les anciens, les soutiens de famille, les enfants sont aux champs et le quotidien des saisons est toujours présent. Les chevaux ont tous été réquisitionnés. La seule force tractive restant sont les bœufs, les vaches, voire en certains endroits les personnes attelées à la tâche. La France rurale maintient son agriculture. L'effort de guerre reste primordial. Les femmes ayant pris la direction des exploitations investissent dans de nouvelles machines, facilitant les tâches et améliorant la production. Au défunt Bergoutier qui demandait ça, de la guerre 14-18, mais ça sortait. Lui qui m'avait dit que c'était atroce parce que quand les guerres de corps à corps se faisaient, le studion les uns aux autres, il y en avait un qui brochait l'autre et l'autre le brochait à son tour. Après 4 années de guerre, 9 700 000 morts pour les combattants, 8 900 000 pour les civils. L'armistice est enfin signé en forêt de Roton,
ce 11 novembre 1918. C'est la liesse générale dans tout le pays. Chaque village acclame ses héros rescapés de ce conflit le plus effroyable de tous les temps. C'est la der des der. On embrasse, on couvre de fleurs, on dresse des arcs de triomphe, on expose les lambeaux du drapeau. On pleure aussi ces disparus, ces bras qui ne seront plus là pour vous enserrer, adoucir vos souffrances, et qui vont terriblement manquer au travail des champs. Le tonton Louis, enfin l'oncle de ma mère, qui avait été blessé en 14-18, il avait un grand trou dans la bouche. C'était un éclat d'obus ou... Pas un éclat d'obus, oui. Les traumatismes de la guerre sont encore dans toutes les têtes. Même si l'on veut les oublier ou ne pas en parler, tellement ça a été l'horreur. À cela s'ajoute par 3 vagues successives la terrible épidémie de la grippe espagnole venue des Amériques avec les soldats. Plus de 400 000 morts en France. En Gâtine, on parle de monter les draps mortuaires sur le toit des églises. En 1919, François Robert exploite avec sa famille les terres de la foi à la Pérette. N'ayant eu que des filles, l'aînée, Marie, est le bras droit de son père sur la ferme. Son père... elle suivait toujours. Voilà, les maris, tu viens, mon père disait toujours ça. Elle était toujours dans les champs. Ouais, tout le temps. Et même elle allait effeuiller des choux, elle allait tout ce qu'on veut. D'accord. Après les Creux de Maison en 1912, ce roman qui met en lumière les conditions difficiles des paysans et leurs familles du bocage, Ernest Perrochon, l'instituteur de la République venu de Courlay, obtint le prix Goncourt avec Naine en 1920. En 1925, Les Gardiennes, un hommage aux femmes qui, par leur travail pendant la guerre, ont fait prospérer les exploitations agricoles et nourri la France. Suivront 7 autres romans et livres scolaires, dont Tap Tap et Billy. Paul Monroe, né en 1901, le fils de Jean-Baptiste, de la Guichardière de Sauray, est appelé sous les drapeaux pour son service militaire d'une durée de 3 ans. Des bras en moins à la ferme, bien sûr, mais la chance d'avoir évité la guerre. Il fait son régiment à Paris, et je crois bien que c'est l'une des seules fois où il tiendra un volant dans sa vie. Les femmes avaient modernisé l'agriculture pendant ces années de guerre. Les hommes, surpris par cette évolution, ont repris leur place. Ils vont continuer de défricher les terres incultes, arracher les dernières landes recouvertes de genêts, puis amender ces terres gâtées de Gâtine, d'où provient son nom. En 1922, François et Louise Robert quittent la foi pour se rendre à la Garenne dans l'une des fermes du domaine de la Motte aux Gentilshommes de la famille Aubrin, où les arrière-petits-enfants sont toujours en fermage de nos jours.